Coucou tout le monde. Hello. Une nouvelle journée. Non, faut pas que je chante dès le matin. Non, il fait beau aujourd'hui. Donc du coup, on est jeudi. 3 septembre, il est 8h40. Voilà, on va attaquer le boulot. Donc du coup, on fait un petit coucou avant de démarrer. C'est ça. Donc nous, le matin, on prend pas forcément de petit déjeuner. On déjeune plutôt au café. Café, lait de soja. Voilà, c'est un gros petit déjeuner. C'est ça. Donc vous allez nous suivre un petit peu dans cette journée. Au programme, Du sport. un peu de recettes, normalement, si tout va Un bien. peu de cueillette de jardin aussi. Oui, il faut qu'on s'occupe de notre jardin depuis qu'on est rentré et on n'a pas trop le temps de Mais il s'occuper pleuvait, du quoi. jardin. Et c'est un peu la forêt amazonienne. Donc voilà, on se retrouve plus tard. Allez, à plus tard. A plus. Donc voilà, il est quelle heure? Il est midi 10. On a bien bossé ce matin. On a bossé tout le matin, là de 9h à midi. On a fait une première petite récolte vite fait de notre jardin. Pendant les pauses. Pendant les pauses de 5 minutes, donc Il y a encore du boulot dans le Du jardin. boulot, ouais. Il y a encore du boulot. Donc pour l'instant, nous avons récolté des jolies tomates, cerises et grappes. Donc là, Sympa, c'est hein. plutôt sympa. Ça va être bon tout ça. Une bonne grosse courge Oui, la taille, spaghetti. hein. C'est balèze, hein. On fera des recettes avec, comme ça vous pourrez voir comment on peut l'utiliser. Ça c'est magnifique. Ouais, c'est génial la courge spaghetti et 3 petits concombres. Hop là. Donc ça, salade, voilà, on On trouvera. peut le faire. Même chaud le concombre, on peut le manger. Hein. On Ouais. peut tout faire avec. Donc là, il est midi. On réattaque le boulot à 14h. Donc va falloir qu'on regarde pour grignoter un petit truc. Voilà, et puis la séance, on la fera cet après-midi. On la fera à 15h, on pourra pas la faire avant, ça Voilà, va être ça va être compliqué. un peu Faut court, choisir manger ou faire du sport. Bon, on va manger. C'est On ça. fera du sport à 15h et je pense qu'on fera peut-être Une une le autre soir. séance le soir. Ouais, voilà. Vers 19-20h, si C'est on ça. est motivé. Motivation. On se retrouve pour la recette. Allez, c'est parti. Ça y est, il est l'heure de préparer à manger. Préparation, on a préparé tous les petits ingrédients. Je vous conseille clairement de faire comme ça, finalement de tout préparer à l'avance, comme ça une fois qu'on cuisine c'est largement plus facile, on n'a plus qu'à prendre les ingrédients. Bon, il y a un peu plus de vaisselle, C'est sûr. mais c'est plus pratique. Donc ce midi on va se faire en fait une petite bolo végé. Ouais, avec des petites cannelloni. Et c'est des ça cannelloni. Non. Non, et des pâtes de pois chiche. Yes. Après, si vous mangez de la viande, vous pouvez très bien prendre de la viande hachée de bœuf basique. Et les pâtes, si vous n'avez pas les pâtes de lentilles ou de pois chiches, vous pouvez prendre des pâtes complètes. blé normal ou voilà, il y a plein de choix maintenant. hein. Alors, en ingrédients, donc on aura besoin d'hachis végétal soja sun, donc ça c'est très pratique pour la source de protéines. Voilà. En légumes, on a des petits poivrons coupés donc en petits dés. Une bonne grosse carotte d'une charmante cliente qu'on est en coaching qui nous a ramené des petites carottes, donc superbe. Un bel oignon, Ouais. de la ciboulette fraîche du jardin, Basilic frais du jardin. Tomates du jardin aussi. concassées. Un petit peu de concentré de tomates. Et Bah. donc, Les pâtes Les de pâtes. pois chiches. et en épices, on aura Arrabbiata, donc là c'est comme vous avez envie, c'est plutôt assez épicé on va dire. un mélange de 5 baies, Toujours notre herbe amare. notre herbe amare, le reste de la bouteille de Après, encore une fois, on peut déglacer avec du bouillon de légumes aussi. ou même de l'eau, De l'eau, si peu jamais. importe. Et De de la l'huile bonne d'olive. huile d'olive et des petites feuilles fraîches de basilic. On est monté. C'est bon, Ah bah voilà, parfait. on a tout. Plus qu'à en cuisine. Let's Allez, go. c'est parti. Bon bah c'est parti. Allez, au fourneau. Recette. Pour commencer déjà, on va mettre de l'eau à chauffer, un basique. Je fais le commis toujours. Le bouillon, c'est pour moi. On met un petit bouillon dans l'eau à la place du sel, on trouve ça meilleur. Après, vous faites comme vous avez envie. Là, c'est un bouillon basique, un type magie. Ok, l'eau à chauffer. Et on va pouvoir attaquer la bolognaise. Allez. Comme Ben, j'aurais besoin de ton aide.
les oignons. En premier temps, encore une fois, donc l'huile d'olive. Donc après, vous pouvez utiliser une autre huile, peu importe, mais c'est meilleur de cuisiner à l'huile d'olive qu'au beurre. Donc une cuillère à soupe généreuse comme d'habitude. Hein. On fait, comme dirait Ben, à la louche. Donc on laisse chauffer l'huile. Et on attend. Hop là, je te mets ça par là. On a les petits poivrons, on a les petits oignons. C'est ce qui met le plus de temps à cuire, donc c'est forcément ce qu'on va mettre en premier. On va juste attendre que ça chauffe. Donc si je suis assise, c'est sûr que ça va pas aller. On va commencer à feu assez fort. Hein. On réduira le feu après. Hein. Tu touilles de l'huile. Cool. Ça marche mieux. Ça va, elle est bien mélangée l'huile. On sait jamais. Okay, hein, comme ça, allez. On se moque pas. Donc à la maison, vous faites ce que vous avez envie avec le touillage d'huile. Hein. Donc là, une bonne source de graisse. L'huile d'olive, c'est parfait. Les petites épices dont on va avoir besoin. Donc après, le haché végétal a besoin de moins de temps que de la viande. Forcément. Donc là, c'est à vous de doser selon ce que vous allez utiliser. Mais ça, on est encore plus protéiné que de la viande. Donc là, en protéine, hop, c'est plus écrit dessus. C'est écrit là, Tiens, je te laisse. C'est gentil, merci beaucoup. Donc là, pour 100 g donc, de haché végétal, on est quand même à 17 g de protéines. Donc, ce qui est très bien. Sachant que là, il y a 240 g pour nous deux, donc on sera vraiment plutôt pas mal. Un peu plus de 20 g, c'est nickel. Carottes? C'est parti, allez, let's go. On envoie les carottes. C'est bon, il y a du bruit, c'est que c'est assez chaud. Les carottes, les oignons. Allez. Allez. Hop. Poivron plus tard. Voilà, poivron, on peut encore attendre un tout petit peu. On va bien faire revenir tout ça à feu assez fort. Bon, par contre, pour la cuisson des pâtes, tout ce qui est pâtes de pois chiches, poêles de lentilles corail. Plus de temps. C'est pas qu'il faut. C'est souvent écrit 8 minutes, 7 minutes, mais il faut vraiment adapter, il faut goûter en fait pour avoir une cuisson parfaite. En texture, c'est complètement différent comparé à des pâtes basiques. Mais l'avantage, c'est qu'il y a largement moins de glucides et il y a aussi des protéines. Donc là, c'est parfait. Du coup, on a notre complément, on a notre apport protéiné dont on a besoin. On y va? On balance les poivrons. Allez, on y va pour les poivrons. Allez, poivrons. Petit tour de poivre. Donc là, vous ajustez. Hein. Nous, on aime bien quand c'est bien épicé, donc on y va sur le poivre. Tu as compté? 12. 12 tours de poivre. D'accord. Ensuite, on va rajouter directement nos épices arrabbiata. Donc là, c'est vraiment la louche. Hein. Vous faites comme vous avez envie. Donc là, c'est un mélange de piment, d'herbes de Provence. C'est magnifique. Calme-toi. Donc là, hop. On va déjà partir sur ça en quantité. Un petit peu de sel. On ajustera de toute façon à la fin le sel dans tous les cas. Hop. Bon, bah, je viens d'y penser. On a de l'origan qui est juste à côté, c'est pas obligatoire. Mais nous, on aime les épices de la Provence. Un repas en Provence déjà. Faut arrêter avec nos accents. Hein, allez. Parfait. Regardez l'accent bouillir. Ah, c'est beau, ça commence à prendre tout là. Une petite carotte en moins. Ça va, vous n'avez pas trop de fumée? On va peut-être respirer un peu. Hein, voilà, avec la haute, ça sera mieux. Bon, on vous laisse un petit peu en accéléré, le temps que ça rôtisse. Allez, c'est parti pour de la cuisson. Ensuite, on va mettre la viande et tout ça, et puis on va laisser mijoter tranquillement. Oui, on va vous prendre pour la viande. Bon, ben, on a laissé rissoler un tout petit peu. J'ai été chercher un petit brin de romarin qu'on va mettre avec. Ça reste encore une fois, hein, c'est en option. Et on va venir ajouter donc notre haché végétal. Et venir le faire griller un peu. D'accord. Ailleurs.
c'est parti. Donc là en texture c'est légèrement différent hein, par rapport à la viande. Mais si vous avez de la viande, ça marche exactement de la même manière. Hein. Alors moi je les casse un peu, j'aime quand il y a encore un peu du goût, donc je laisse un peu de goût. Oh, c'est beau. C'est magnifique. J'ai hâte de dégasser. Hein. Donc on va laisser prendre un tout petit peu comme ça. Hein. Vos pâtes commencent à chauffer. Voilà, ça commence à bouillir, on va pouvoir lancer. On laisse un peu griller, comme ça sera meilleur. Après il y a un peu des sucres et puis l'eau, dès qu'elle bout, on mettra les pâtes. Ça normalement vous devrez réussir, je pense. Ça devrait aller. On remet un petit peu en accéléré, on se retrouve après. Ça y est, c'est un tout petit peu grillé légèrement, donc on va venir ajouter donc notre cuillère de concentré de tomate. Les pâtes sont en train de cuire. Hop. Donc là, encore une fois, c'est pas obligatoire, en fait, comme vous avez envie. On aime bien, ça vous fait un petit peu. Allez, on voit tout ça. Hop. Parfait. Et là, ça va être le moment fatidique préféré de Mel. Oh, il y a de la fumée là, ça y est. Et on est parti. C'est parti. On déglace. Désolé pour le bruit. Le bruit, la fumée. Les œufs. Non, pas les odeurs. Voilà, et on enchaîne, on laisse un peu évaporer l'alcool. Je pense que ça va être pas mal. Et on enchaîne avec Les tomates du jardin. c'est parti. Une fois qu'on a fait ça, après on va baisser un petit peu le feu, laisser mijoter tranquillement le temps que les pâtes cuisent. Et on va rajouter un peu de bouillon. Ouais, C'est ça qu'on a oublié de préparer. c'est ça qu'on a oublié de préparer. Le bouillon. Il y a l'option de prendre l'eau des pâtes. On prépare un petit bouillon. Allez, on prépare un petit bouillon, c'est Allez, parti. c'est parti, en accéléré. Le bouillon est prêt. On avait mis aussi les pâtes à chauffer entre temps. Hein. Allez, c'est parti. En plus sur une. On envoie le bouillon, ça va fumer, attention, c'est parti. On réduit le feu à partir du moment là. Bravo. Ça chauffe, ça chauffe. Oula, en pleine fumée. C'est les enfumés. C'est ça. Pas comme ça. Là, vous arrivez encore à respirer. Voilà. Et on est pas mal. On va laisser réduire un peu. Que ça, là, on va compter environ peut-être 10-15 minutes. Voilà. Parce qu'on n'a pas trop le temps en fait. Si vous avez plus de temps, vous pouvez laisser mijoter un peu plus longtemps. On le préparer pour le soir, comme ça c'est encore meilleur. Ok, bon, on se retrouve une fois que l'assiette est prête. À plus tard. Ah non, il nous reste encore des herbes et tout à mettre. Ouais, mais ça on les met à la fin. On va vraiment, pour avoir un maximum de goût, on les met à la fin. Allez, à plus tard. Et voilà. Il est 1h15, faut qu'on se dépêche. Faut qu'on se dépêche. Donc ça vient mijoter pendant plus de 30 minutes. Les pâtes par contre ça a mis plutôt 15 au lieu de 8 minutes à cuire. On a préparé nos petites assiettes. On a rajouté la petite ciboulette et voilà les petites feuilles de basilic par-dessus. Au final, voilà ce que ça donne. Voilà, on va se poser tranquillement un petit peu. Et on va manger avant de reprendre le boulot à 14h. Voilà, et après c'est la petite pause sport. C'est ça. Bon appétit. Bon app. Ça y est, nous voilà. Et ouais, de retour. On a bien mangé, c'était bon. Ouais, c'était vraiment pas mal du tout. Pâtes avec la bolo, là, nickel. Donc entre temps, on a travaillé. Voilà. Et là, il est 15h10. Donc on a le temps pour faire notre petite séance de sport. Voilà, une trentaine de minutes à peu près, 30-40. Donc on va faire un circuit training aujourd'hui avec 5 ateliers. Premier atelier, gainage. Deuxième, élévation frontale. Troisième, on fait un chest press au TRX.
4e, on fait planche debout. C'est un peu cardio. On descend en planche, on remonte debout. Et le dernier sera un squat. On peut le faire sans rien. Nous, on va utiliser la plate. Une plateforme vibrante en fait, qui ramène des contractions en plus. Voilà. Donc on va faire en tout 3 tours, c'est ça. On va commencer avec 30 secondes d'exercice, 10 secondes de transition pour changer. Ensuite 45. 10 secondes de pause pour changer. Et on terminera 1 minute d'exercice et 15 secondes de pause. Nickel. Et on fera un petit Tabata abdos de 4 minutes pour clôturer. Centre du corps. C'est ça. Voilà. Plus qu'à, c'est parti. On est parti. Allez, on en y va. musique, let's go. essayer. Petite séance finie, court, rapide, mais c'est bien. Intense, rapide, très bien. Ça convient. On en ferait une séance ce soir normalement. Ouais, on n'a pas beaucoup le temps là, c'est un peu short. Mobilité. On verra peut-être de l'étirement un peu aussi. Ça se trouve, on ne fera pas du tout ça, on verra bien. C'est ça, ressenti, on est beaucoup ressenti. Donc là, on va se passer un petit coup sous l'eau. Encore des rendez-vous qui arrivent d'ici pas longtemps, donc du coup on se prépare. On bosse à 4 heures, voilà. Il nous reste 20 minutes. C'est ça. Bon allez, à plus tard. Attaque. Hey. Coucou. On se retrouve le lendemain. C'est ça, nous sommes vendredi 4 septembre et il est 4h20, non, ouais. 16h20. On a une journée bien chargée hier, on n'a pas eu le temps de refaire de filmer la fin. Non, mais on a terminé super tard, donc on s'est dit qu'on allait se retrouver finalement le lendemain. Mais on va finir avec une petite recette, mais sucrée. C'est ça, donc on a fait notre petite séance de sport le matin, de 9h à 10h. On a fait 1 heure ce matin de renfo. Et là, on va faire un carrot cake. Yeah. Donc du coup, les ingrédients sont déjà prêts. Hop là. Alors il faut en premier 300 g de carottes. Voilà la carotte. 260 g de farine. Ok. Ici 100 ml de lait végétal. Après, vous pouvez mettre du lait de vache si vous avez envie. 20 g de sucre roux. Alors ça, c'est de la purée de noix de cajou. Après, vous pouvez mettre amandes, peu importe, ou noisettes. Là, il y a 40 g en tout. Ok. De la cannelle en poudre. Donc là, c'est vous adaptez. 3 œufs. Un demi-sachet de... Il est déjà ouvert, il a déjà servi. Un demi-sachet de levure chimique, voilà, c'est ça. Une pincée de sel. Un saladier, un fouet et un moule à cake. Voilà, au top. Bon bah c'est parti. Recette. Let's go, cuisine. Allez. Bon bah ça y est, c'est parti. Ah, notre petit espace cuisine. Bon bah pour commencer, donc ça va être une cuisson au four, on va allumer le four. Et ouais. 180 degrés. 180, chaleur tournante. Donc là, on vous a pas dit, c'est une recette pour 10 personnes et donc ça va compter environ 180 calories par part. Donc il y aura 10 parts. Donc on va commencer par mettre... La farine. Attendez, je vais tricher, je vais prendre mes recettes à moi. La farine. Hop. La cassonade, les 20 grammes. Hop. Le sel, pincé.
En fait, c'est tous les ingrédients secs tout simplement qu'on vient mettre en premier. La levure. La levure. On est efficace à deux. Et la cannelle. Donc la cannelle, là, c'est vous, hein. C'est pas selon obligatoire. Les goûts, voilà, selon les goûts. Donc voilà. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas, allez. pas mal. Ça coule fort des fois. Donc là, on peut déjà un tout petit peu touiller. Hein. Ouais, histoire que la levure soit un peu partout, surtout. C'est surtout ça. Vous allez voir, hein, c'est une recette qui est tellement simple à faire. Et hyper bonne. Et en plus, bonne pour la santé. Ok. Si on mange pas les 10 parts, bien sûr. Ensuite, on va venir donc rajouter les œufs et le lait. œufs. Donc là, c'est Commis Ben hein, qui va s'occuper de faire le petit mélange. Ouais, allez hop. Allez, vas-y, c'est moi qui mets le lait. Mucho. En plus, on a fait du lait partout. Donc nous, on a du lait de soja. Hein. Hop. Et c'est parti, on touille. Alors, le but, voilà, c'est de venir avoir quelque chose d'homogène. Essayez de prendre un saladier un peu plus grand chez vous. Oui, mais les nôtres étaient déjà occupés. Donc voilà, comme ça, vous verrez directement en live les erreurs à ne pas reproduire. C'est ça. Bon après, si vraiment vous avez la flemme, vous pouvez prendre un robot hein, pour mélanger. Hein. Mais sinon, on se fait les bras. Allez, vite. Voilà, là, c'est beau. On essaye d'enlever un maximum de grumeaux. C'est pas mal. Ok, ensuite, on va rajouter donc notre beurre de noix de cajou. En train de penser, il faudra peut-être huiler un peu le moule. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais. Donc, noix de cajou. Donc là, il y a des très bonnes graisses, hein, pour tout ce qui est mélange comme ça. C'est parti. Donc là, on mélange à nouveau avec donc la purée de noix de cajou. Hop. Voilà, on va mettre une huile qui est assez neutre. Donc moi, je préfère carrément au beurre, c'est plus simple. On met un peu d'huile, un petit sopalin, les carottes. Les carottes. Donc là, on a 300 g de carottes, de bonnes carottes. Merci Raquel. C'est ça. Merci Raquel, c'est gentil d'avoir commandé 35 kg de carottes. Et du coup, on peut faire un petit carotte cake. Et voilà, donc on va venir remuer tout ça. Donc là, je pense que je vais arrêter de prendre le fouet. Hein, on est d'accord? Donc retirez le fouet avant, faites pas comme moi. Vas-y Ben. Petit coup de main peut-être. Petit coup de main, c'est parti. Hop. Voilà, on va essayer de tout récupérer. Pas de gâchis. Allez, c'est parti. On peut lécher le fouet, mais là c'est un peu moins fun avec la carotte crue. Ouais, ça rend pas pareil que le chocolat quoi. Voilà, et que ça soit bien, le but c'est que ça soit bien réparti. Il y a de la carotte qui vole partout. C'est pas grave, on coupera la vidéo pour le nettoyage. Hein. Bon, c'est Ben qui va nettoyer. Hop là. Ok, bah plus qu'à mettre dans le moule à cake. Après, si vous avez envie, hein, vous pouvez faire aussi des petites portions. Hein. Voilà, on peut faire des muffins. Hein. Ça marche aussi. Alors nous, on laisse un peu des morceaux de carottes, on aime bien. C'est sympa. Donc là, on les a pas râpés, on les a mixés. Flemme de râper les carottes. Mais ça marche aussi. Ok, parfait. Hop, hop. On étale bien la préparation. Et c'est parti. On enfourne pour 45 minutes. Après, vous vérifiez avec le couteau pour voir si le cake est bien cuit. Hein. C'est parti? C'est parti, on y va. Ça y est, c'est voilà. Cuit. Bon, finalement 45, non, 55. Ouais. Donc là, on l'a sorti du four. On s'est juste découpé la moitié d'une part. Vous avez vu, c'est joli, hein, il y a des petits bouts de carottes dedans.
On va faire la dégustation en live avec vous. À chaud, c'est très chaud. Il est quelle heure? 17h40. Ouais, c'est comme un goûter, on va dire. C'est ça, un peu tard quoi. Une petite collation. Allez. Oh, si je recrache, c'est c'est que c'est loupé. À la vôtre. Santé. Chin. Chin. Bien chaud. Pas trop sucré, j'aime bien. Pas sucré du tout. C'est parfait. Ça pour le matin, c'est top. Parfait. Allez. Bon appétit. Bon bah, on va terminer le petit bout. Faire la bouche pleine. On vous a toujours dit, vous n'avez pas parlé la bouche pleine. Hein. Eh oui. On va terminer notre petit bout de carotte cake et puis on va se laisser là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà, normalement ça sera sans doute publié mercredi, la prochaine vidéo. C'est ça. Bon week-end, ciao. Bye.